et bienvenue à votre nouvelle Minute Coaching autour du thème de sa capacité à se reconnecter en équipe. Nous accompagnons les équipes, les leaders, les managers autour de 5 axes. Et on va l'appeler de manière efficace le pacte de l'équipe. Se reconnecter en équipe, c'est construire un nouveau pacte. On va regarder les différents axes de ce pacte. La première étape, c'est P comme partage. Il faut absolument, dans ces temps de reconnexion, que l'équipe puisse avoir un moment qui ne soit pas centré sur le projet, l'action ou les résultats de l'équipe, mais peut-être juste le partage de ce que l'équipe a vécu depuis quelques mois, 1 an, 2 ans, et que vous organisez ce temps en équipe en vous disant, au niveau de la tête, qu'est-ce qu'on a construit, inventé, innové, quelles ont été les nouvelles idées qui sont sorties collectivement de ce temps-là et qui ont créé de la valeur. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on a vécu émotionnellement ensemble dans cette équipe qui nous enrichit mais qui aussi a été difficile. Puis au niveau des jambes, comment on a avancé dans ce chemin-là? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Quelles sont les actions que nous avons mises en œuvre? Comment est-ce que nous avons construit ensemble? Comment nous avons œuvré ensemble? Deuxième élément du pacte, A comme ambition. Où est-ce qu'on veut aller maintenant? On n'est plus au propos de l'objectif à 3 ans, à 10 ans, etc. Mais qu'est-ce qui va nous relier? De quoi on va être fiers à la fin de cette année? De quoi on a envie et qu'est-ce qui va nous réunir et qu'on n'oublierait pas dans les phases de difficulté? Voilà, A comme ambition. Puis C comme comportement ou coopération. C'est quoi nos valeurs qu'on a envie maintenant qui soient vraiment les nôtres pour les mois à venir? Et comment ça se traduit en termes de comportement au quotidien, de coopération? Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut plus voir? Qu'est-ce qu'on a détesté dans ces moments où on ne s'est pas vraiment vu, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble? Quels sont les comportements qui vont favoriser notre coopération? Quelles sont les valeurs d'authenticité, de partage, de transparence, de confiance qu'on veut vraiment voir incarner dans notre équipe? T comme temps, les temps de l'équipe. Alors là, c'est le grand ménage. Comment on fait des réunions efficaces, sympas, conviviales, plus courtes, mais il y a aussi besoin de remettre un peu de détente, de convivialité, d'audace. Et donc, il y a des temps de brainstorming qui doivent être isolés. Il y a des temps de décision dans ces réunions. Il y a des temps de partage d'infos. Comment on redéfinit nos temps d'équipe de telle manière à ce qu'ils soient variés, efficaces et utiles. Et enfin, pour terminer, dans le pacte, donc, il y a le E, comme l'engagement. Donc, quels vont être les temps pour engager l'équipe où on va faire ce qu'on appelle une pause apprentissage. Ce qui crée l'engagement, en fait, c'est le sentiment d'apprendre, le sentiment d'être utile, le sentiment d'avoir contribué, le sentiment d'être reconnu. Donc, ces pauses-là où chacun partage ce qu'il a fait, comment il a contribué à la réussite, qu'est-ce qu'il doit encore faire, ce sont des temps qui nourrissent l'engagement collectif. Comment est-ce qu'en tant que leader, je redéfinis ces 5 axes pour reconnecter, créer du lien, redonner envie à chacun d'être vraiment ensemble dans un vrai nous. Je vous souhaite à tous de bien prendre ces temps-là avec votre équipe et de faire confiance à Talentis si vous souhaitez organiser des séminaires d'équipe, du coaching d'équipe, du team building autour de ces 5 temps. Nous vous accompagnerons volontiers autour de 5 demi-journées pendant lesquelles, avec votre équipe, vous reconstruirez les bases de cette nouvelle équipe. À très bientôt.